Salut à tous, c'est Canary, on se retrouve pour une petite vidéo, un petit suivi d'élevage. Donc tout d'abord je voudrais commencer à souhaiter un joyeux ramadan à tous les musulmans, à tous ceux qui le font quoi. Donc courage à vous parce que je sais que c'est très dur quoi. Donc moi personnellement je saurais pas tenir quoi, c'est même pas plus manger, c'est plus boire la journée quoi. Donc franchement je vous tire mon chapeau pour tous les musulmans qui le font. Donc un bon ramadan. Ceux qui regardent la vidéo avec Chris, on a mis un petit objectif à Chris, c'est d'atteindre les 1000 abonnés à Chris. Donc mes abonnés à moi, ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner à la chaîne de Chris. Si ça vous plaît, abonnez-vous quoi. Donc on a un objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de saison. Donc fin de saison pour nous c'est décembre. Pas saison de reproduction, hein, on va dire l'année quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à lui mettre un petit commentaire, un petit abonnement, c'est gratuit, ça coûte rien quoi. Donc ouais les amis, donc je compte sur vous pour aller faire un petit tour sur sa chaîne et vous abonner quoi. Donc c'est Christophe Carouge, donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui on va commencer. Donc moi j'ai changé un peu, donc vous avez beaucoup de changements dans la pièce d'élevage. Donc j'ai eu beaucoup de mâles qui ne couchaient pas, donc je sais plus, bah ils couchaient ou ils couchaient pas, mais de toute façon les mâles ils étaient pas bons quoi. Donc premier trio, bah, donc j'ai fait un trio. Donc ici nous avons un mâle avec deux femelles, donc la jaune et la blanche ici. Voilà, donc normalement elle doit commencer le nid, je sais pas en fait. On va commencer à mettre des trucs dans le nid. Donc je les ai laissés quelques jours ensemble, donc ils sont restés 4 jours ensemble, donc j'ai pas vu de bagarre. Donc du coup j'ai mis les nids, j'ai mis Fertivite bien sûr. Donc vous voyez bien les nids sont traités pour les poux. Donc comme vous avez pu voir la vidéo de Bernard hier, qui indiquait que les poux c'est important. Les poux ce n'est pas que pendant la saison de reproduction, c'est toute l'année. Hein. Bernard le fait toute l'année, moi je le fais toute l'année. Voilà. Et au moment de la reproduction, comme il fait plus chaud, donc vous êtes plus susceptible d'avoir des poux. Donc n'hésitez pas. Vous voyez, moi j'en mets partout, même dans les cages, j'en ai, vous voyez, dans les coins. Vous voyez, dans les coins il y en a. Attendez, je vais faire ça. Voilà, vous voyez, dans les coins il y en a très beaucoup. Donc n'hésitez pas à en mettre, vous voyez. Tous les nids sont traités, il n'y a pas de... Si vous voulez pas de poux, c'est simple. Regardez, tous les nids sont traités. Vous voulez pas de poux, c'est simple, traiter les poux c'est très important parce que quand il y en a c'est trop tard. Hein. Si vous voyez des poux c'est que c'est trop tard, vous avez un nid quelque part. Donc voilà. Donc ici donc je les ai remis les nids ce matin. Forcément il n'y a pas grand chose dans les nids. On va encore attendre quelques jours. Donc cette femelle jaune était avec le mâle blanc ici. Donc lui il est en retraite. Hein. Donc c'est fini pour lui. Et l'autre trio c'est cette femelle, le mâle là, donc qui est en retraite aussi. Donc il y a eu 3 pontes blanches, donc j'ai décidé de remettre un autre mâle. Voilà, ici donc nous avons un chimel, un intensif et une blanche. Donc forcément les jeunes de la blanche seront porteurs. Ils seront jeunes mais porteurs blancs. Voilà, ici nous avons deux femelles agates avec un mâle agate mosaïque jaune. Le couple est très performant, les deux là. Donc c'est très performant, c'est fécondé. Le souci c'est que la femelle ne nourrit pas. Donc je peux rien faire, j'essaie de sauver les jeunes, c'est pas possible, elle ne nourrit pas du tout, elle les couvre mais nourrit pas. J'ai prévu ce couple là en renfort. Donc on va voir. J'ai prévu ce couple là pour si cette femelle a les œufs fécondés, ils passeront à elle. Et je mettrai, si elle a des œufs, je lui mettrai à elle et puis je mettrai les œufs de la Radza à l'agate. Je préfère sauver les agates que les Radza cette année. Les Radza c'est plus mon délire cette année quoi. Voilà. Donc ici nous avons donc le trio. Hein. Donc cette femelle elle a eu un jeune au premier tour. Donc qui est en coloration pour l'instant. Voilà. Ici c'est une bonne nouvelle ce jour. Hein. Donc couple de Radza. C'est mon meilleur couple, donc la femelle vient de chez Bernard, c'est la femelle de l'année dernière. Voilà, donc elle a 4 jeunes, vous voyez, très bien nourri. Donc j'ai un petit doute pour le blanc, je sais pas s'il va vivre. Bah c'est pas un blanc, on sait que c'est un jaune, mais moi et Bernard on a toujours envie d'avoir un blanc, mais il n'y a pas de blanc. Voilà les amis, donc là ça se porte très bien, ils sont nés le 23. Et je dois les baguer le 28. Voilà.
Donc pour l'instant ça se passe très bien, je suis ravi parce que la première couvée ils étaient morts. Donc j'espère que ça va mieux se passer. Ici toujours ce même problème avec cette femelle. Donc je vais vous expliquer, elle m'avait fait un nid, elle avait fait des œufs, elle avait fait 2 œufs. Donc j'aurais mis un œuf factice pour faire 3 œufs, elle est couvée. Et un matin je me suis levé, les 2 œufs étaient dans le bac. Je comprends pas, pourtant c'était l'une de mes meilleures femelles l'année dernière et cette année cette femelle c'est une catastrophe. Après c'est peut-être le mâle aussi, hein, je ne sais pas, je peux pas. Mais la prochaine reproduction de toute façon, là j'attends encore quelques jours pour remettre le nid. Et dès que je remettrai le nid, dès qu'elle prend un œuf, j'enlève le mâle. Voilà. Ici je vais tenter des hybrides. Donc j'ai mis une femelle lipo rouge avec mon matin. J'essaye, on verra bien. Pour l'instant ça ne donne rien, ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Voilà, on a toute la saison pour essayer. Dans le pire des cas, je vais laisser cette semaine. Si je vois que cette semaine il n'y a pas de nid qui bouge et rien, je prendrai sûrement ce mâle là pour avoir des lipos rouges tout simplement. Voilà. Après j'ai remis ce couple là, oui j'ai changé twitché les coupes. Hein, donc cette femelle là est toujours fait un nid extérieur mais jamais pondu. Donc j'ai mis un nid intérieur, on verra bien ce que ça dit. Et du coup fait je l'ai remis avec son mâle. Donc là c'est fille et père. Donc le père est porteur, donc normalement je devrais sortir des agates opales mosaïque jaune. On verra bien. Voilà. Donc ici nous avons le couple de radio que je vous ai fait voir précédemment. Donc moi je vise rien avec eux en fait. S'il y a des jeunes, tant mieux, s'il n'y en a pas, tant pis. C'est un couple que je devais pas faire en fait. Là vous avez un couple de champions. Donc le femelle était champion à 2 concours différents et le mâle était champion à 2 concours différents aussi. Voilà. Donc vous voyez des plumés, donc je pense que la femelle n'est pas pour rien. Donc j'ai mis le nid ce matin parce qu'en fait j'ai découvert ça dans le bac ce matin. Donc voilà, on verra bien. Je suis un peu dégoûté, mais bon c'est pas grave, c'est moi qui ai pris le temps, c'est de ma faute. Voilà. Ici nous avons notre couple de portugais, ça roule toujours comme en 40. Donc c'est mon meilleur couple de cette saison. Allez ma belle. Donc vous voyez. Le souci c'est que je peux pas enlever le nid parce que mes portes sont ouvertes, donc si je fais une fausse manœuvre, je doute que les canaris restent dans la maison. Donc voilà, ici vous avez un clair et un foncé. Voilà, ça se bat dans le cage de trio. Ouais, c'est pas grave. Donc voilà, ici comme je disais, vous avez un clair et un foncé. Donc j'espère ne pas avoir de UP, parce que les UP j'ai eu que ça cette saison, j'en ai un peu marre des UP. Donc j'espère que je n'aurai pas de UP. Ici toujours ce couple qui fait rien en fait. Donc vous voyez bien, cette femelle, j'ai 0 tapé, vous voyez, ils sont tous les deux au top. Hein. Mais ceci c'est qu'ils font plus rien quoi. Donc c'est un couple désespérant, je suis désespéré. Donc je sais pas ce que je vais en faire, de toute façon ça reste pas dans mon élevage. Peut-être la femelle restera dans mon élevage parce que c'est une bonne femelle, parce qu'elle avait fait 2 tentatives de 5 œufs blancs. Le mâle c'est une catastrophe. Pourtant je l'ai eu un grand éleveur, mais bon, on choisit pas les oiseaux quoi. Voilà. Donc s'il restera pas dans mon élevage, c'est sûr et certain. La femelle, je ne sais pas encore. Voilà. Donc ici tout va bien. Nous avons notre femelle Tarin ici, toujours au top. Vous voyez. Voilà. Après ici nous avons nos 2 premiers jeunes. Là c'est des jaunes porteurs blancs. Donc ils commencent à prendre le. Ils commencent à prendre le jaune. Enfin, il était temps. Donc ils sont très très beaux. Voilà. Donc les parents c'est ceux-là en fait, c'est simple. C'est le mâle ici là, l'intensif. Avec la femelle blanche, les Tony, vous voyez, donc ça va pas tarder le nid. Voilà. Et ici j'ai tous mes jeunes de coloration. Donc c'est-à-dire j'ai bien sûr les portugais, ceux qui suivent mes vidéos, hein, mes premiers jeunes de l'année. Et ici j'ai les lipo rouges. Donc c'est le mâle qui était mort avec la femelle qui est avec le Tarin. Voilà, donc il commence à prendre les colorations. Bon le jaune il part pas assez vite à mon goût. Donc on verra bien. Et là j'ai un agate mosaïque rouge. A priori ce serait une femelle, mais là il commence à prendre les couleurs. Je pensais que ce serait une femelle, mais à mon avis ça va partir sur un mâle. Bon l'un ou l'autre je prends de toute façon. De toute façon parce que je ne regarderai pas dans mon élevage. J'arrête les agates l'année prochaine je pense.
suis un peu dégoûté des agates en fait. Voilà. Sinon tout se passe très bien dans mon élevage. Voilà. Donc ouais, ça se passe super bien. Il y a pas, pour l'instant il y a des couples qui partent pas, mais bon. Dans un élevage de toute façon on peut pas tout réussir, sinon ce serait trop facile. S'il n'y a pas de complications, ce serait trop simple quoi. Voilà. Sinon ça va très bien. Bon, ici dans la cage j'ai plus rien du coup. Vous voyez, plus rien. Donc j'ai nettoyé la cage, je l'ai désinfecté au pot. Vous voyez, regardez dans les bâtons, il y a du produit. Bah, dans le fond de cage, j'en ai, regardez. Vous voyez sur le côté ici. Vous voyez, il y a le traitement en poux. Donc comme je disais, c'est toute l'année le traitement en poux. Donc n'hésitez pas. Bernard le répète assez souvent. Christophe Carouge le répète aussi sur ses vidéos. Beaucoup de monde le dit, n'hésitez pas parce que là les poux c'est le moment. Si vous voulez faire un élevage, laissez comme ça, mais moi je vous déconseille parce que quand vous voyez les pouilles trop tard, ça peut vous niquer votre saison. Donc ça peut tuer les jeunes, tout ce qui suit. Donc les amis, faites attention à vos oiseaux. N'hésitez pas à mettre Imovec si vous avez Imovec. Voilà. Donc sinon, moi ils sont traités. J'attends toujours mon colis de... J'ai commandé de l'Imovec chez Bernard, mais je l'attends encore. Avec le confinement, c'est pas très simple. La Belgique en France, ils ont bloqué, je pense. Nous le déconfinement, j'espère recevoir mon colis pour le 11 ou la semaine du 11 parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai mis les dernières gouttes là et j'aimerais bien leur en mettre une maintenant quoi. Parce que j'ai quelques canaris, bon il n'y a pas de pouce sur eux, de toute façon je le verrai, j'en aurai dans les cages. Mais je préfère avoir d'Imovec sur eux pour être sûr quoi. Ouais les amis. Donc je vais faire un petit coucou à tous mes abonnés. Je vous remercie parce que la chaîne prend énormément d'abonnés, c'est grâce à vous. Un petit coucou au WhatsApp. Donc Christophe Carouge, Bernard, Canary Corse. Il y a Rico aussi, un petit coucou. Il y a Dylan, un petit coucou aussi. Il y a Flavio, un petit coucou. J'en ai pris bien d'autres, mais excusez-moi quoi. Voilà. Donc je vais faire un petit coucou à Jonathan, ceux qui regardent mes vidéos, donc un petit coucou. Donc bon Ramadan à toi, je sais que tu le fais. Voilà. Et n'oubliez pas le défi que j'ai mis avec Chris s'il vous plaît. Donc 1000 abonnés avant le mois de décembre, donc je pense que c'est largement faisable. Hein, si vous en prenez un peu à Bernard, un peu à tout le monde quoi. Donc je pense que Bernard dans sa prochaine vidéo le fera aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Donc je vous remercie. Puis n'hésitez pas à aller voir aussi la chaîne de Canary Corse. Superbe saison aussi lui. Donc énormément de jeunes. Bon après quand on fait plus de 10 couples forcément c'est plus facile. Et voilà. Donc un petit coucou à tout le monde et respectez le confinement encore, il reste quelques jours. Donc j'espère qu'on sera tranquille. Parce que le déconfinement ça va être bien, mais si ça repart dans 2-3 semaines ça sert à rien quoi. Donc les amis, respectez le confinement, un bon ramadan encore à tout le monde. C'était Canary Greg, salut à tous.